pour notre méditation de ce samedi sera tiré de Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 à 26. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 15 à 26, que je vais vous lire au nom de Jésus. Un de ces jours-là, les croyants réunis étaient au nombre d'environ 120. Pierre se leva au milieu d'eux et leur dit : « Frères et sœurs, il fallait que s'accomplisse ce que l'Esprit Saint a annoncé dans l'Écriture. S'exprimant par l'intermédiaire de David, il a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Judas était l'un d'entre nous, il avait reçu sa part de notre service. Avec l'argent qu'on lui paya pour ce crime, il s'est acheté un champ. Il y tomba la tête la première, son corps éclata par le milieu et toutes ses entrailles se répandirent. Les habitants de Jérusalem ont appris ce fait, de sorte qu'ils ont appelé ce champ dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, voici ce qui est écrit dans le livre des psaumes, que sa maison soit abandonnée et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc qu'un homme se joigne à nous pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Il doit être l'un de ceux qui nous a accompagnés tout le long que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il nous a été enlevé. On proposa alors deux hommes, Joseph appelé Barsabas, surnommé aussi Justus, et Matthias, le second. Puis l'assemblée fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces deux que tu as choisi pour remplir ce service d'apôtre et occuper la place que Judas a quittée pour aller à celle qu'il a choisie. Ils tirèrent au sort, et le sort désigna Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Amen. Pour une fois, nous tombons sur un texte qui n'est pas assez courant. Et c'est ce qui est bien quand on suit le lectionnaire, ça nous permet de voir d'autres textes qui ne sont pas si habituels pour le lecteur de la Bible. Du moins, nous avons pensé que peut-être quand on a lu ce genre de texte, surtout c'est au premier chapitre, on se dit ben c'est juste un détail, on parcourt vite fait quand on tombe sur ce genre de texte. On ne faisait pas trop attention. Oui, c'est l'histoire, comment Matthias a été choisi pour remplacer Judas Iscariote. Mais si ce passage a été retenu et choisi par un comité de lectionnaires, il faut savoir que ceux qui font le lectionnaire, ce n'est pas juste 2 ou 3 personnes. Ce lectionnaire est suivi par les églises catholiques, les églises protestantes unies de France, les églises protestantes unies de Belgique. Bon, la Suisse, ils ont leur propre lectionnaire. Donc, il y a du sérieux derrière. Si le lectionneur l'a choisi, c'est qu'il y a un message à transmettre à l'église d'aujourd'hui. D'aujourd'hui ou depuis toujours. Moi, personnellement, je vais vous partager mon ressenti quand j'ai lu ce texte. J'étais un peu mal à l'aise, pour ne pas dire être choqué. Pourquoi ? Parce que la réaction de Pierre me gêne. La manière dont il fait l'interprétation du texte des psaumes, c'est comme s'il force un peu le sens pour dire oui, c'est Judas Iscariote, c'est lui, ce que disent les Écritures, ce que dit David. Je reste un peu perplexe là-dessus. Bon, ça c'est ce qui est écrit. Et autre chose aussi, je ne vous le cache pas que cette manière de faire de Pierre et des disciples me laisse encore aussi plus perplexe parce que ce n'est pas une mince affaire de remplacer un apôtre. Déjà,
dans l'église, même dans les pubs ou dans d'autres structures, choisir un pasteur, choisir un missionnaire, choisir un président d'une association d'église, c'est pas comme ça, tirage au sort, quoi. Ça semble si léger. Je sais pas pour vous, mais c'est des apôtres. C'est les apôtres de Jésus-Christ, c'était pas des petits gamins. C'est pas des étudiants à la fac, ni à l'école ou au lycée. C'est les apôtres. Et nous savons bien de quoi ils sont capables, les apôtres de Jésus-Christ. Mais là, on est un peu déçus. Ils disent, c'est comme ça qu'ils ont choisi le remplaçant de Judas, par tirage au sort. Bon, après, certains commentateurs disent, oui, mais ça se faisait chez les Juifs de faire des tirages au sort comme ça pour remplacer quelqu'un. Mais quand même. Alors, pour cela, j'ai tout de suite le récit qui m'est venu en tête. Rappelez-vous le récit où Jésus avait libéré un démoniaque. Et quand ce démoniaque a été libéré des démons qu'il avait, ce démoniaque avait dit « J'aimerais te suivre, j'aimerais faire partie des disciples. » Et Jésus avait refusé. Là aussi, c'est un cas spécial. Ah, pour une fois, Jésus refuse. Quelqu'un qui dit « J'aimerais te suivre, j'aimerais faire partie des 12 ou des autres qui suivaient Jésus. » À part les 12, il y avait d'autres. Hein. Ça, il faut le souligner aussi. Jésus a refusé. Et pourtant, une autre histoire, rappelez-vous le richissime, le jeune là qui disait « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ah, Jésus lui a dit « Va, vends tout ce que tu as et suis-moi. » C'est comme s'il disait « Viens rentrer dans les ordres, vends tout ce que tu as. » C'est un peu comme chez l'église catholique qui vend ça. Donc ceux qui vont devenir prêtres, ils vont donner tout leur argent à l'église ou à la congrégation. « Viens, suis-moi. » Et lui, il n'en a pas voulu. Il dit « Non, non, j'en veux pas. » Voilà des situations un peu contradictoires. Donc on se dit, mais quand est-ce que Jésus veut, quand est-ce qu'il ne veut pas, quand est-ce qu'il dit oui, quand est-ce qu'il dit non. Voilà, c'est des situations comme ça qui nous tombent dessus dans les textes bibliques. Alors, face à ce genre d'énigmes, il y a aussi quelques histoires comme cela qui sont intrigantes dans la Bible et surtout, en particulier dans les Actes des Apôtres. Et je dis bien Actes des Apôtres, le titre porte bien son nom. Ce n'est pas parce que ce sont les apôtres qui ont fait quelque chose que c'est des choses bonnes. Les apôtres aussi sont faillibles. Ils ne sont pas infaillibles. Non, loin de là. Et le livre de Actes des Apôtres, pour moi, c'est vraiment un miroir qui montre l'état de l'Église de Jésus-Christ. Il y a une logique qui est bien mise en valeur. Quel est l'état de l'Église de Jésus-Christ ici-bas? Oui, il y a une logique qu'on n'arriverait pas à suivre. Pierre qui s'attelle à trouver coûte que coûte. Pourquoi? Il voulait remplacer coûte que coûte Judas, trouver un remplaçant de Judas Iscariote avec des procédés, je dirais presque légers. Donc, supposons que Matthias était l'élu de Jésus. Il n'y a rien qui le dit. Ils ont prié, bien sûr. Mais ce Matthias qui nous semble être très inconnu, si vous lisez tout le livre d'Actes des Apôtres, on ne voit presque pas de traces. C'est juste le jour où il a été choisi et c'est fini. Donc, on l'a choisi juste pour remplir un trou. Parce que la place de Judas est vacante, il faut à tout prix remplacer Judas Iscariote. Et si ça doit passer par le tirage au sort, allez, on le fait. Et pourtant, c'est là que je fais ma propre critique envers Pierre. Parmi les disciples de Jésus-Christ qui suivaient déjà Jésus, dès le début, et c'est lui-même qui dit, voilà le critère de sélection, on va choisir quelqu'un qui était déjà là depuis le début, depuis le baptême jusqu'au moment de l'ascension. Donc, c'est normal qu'on pose des critères, comme dans les embauches. Alors, si il est cohérent dans son discours,
Pierre, comment se fait-il qu'il cherchait encore d'autres personnes? Or, parmi le cercle zéro, ceux qui étaient vraiment proches de Jésus, il y avait une personne que je trouve qui devrait, je me mets au conditionnel, le conditionnel est de rigueur, qui devrait avoir la place naturellement, selon ma logique à moi, bien sûr. Hein. Et c'était Marie-Madeleine, la première évangéliste. Celle qui a vu Jésus en premier. C'est elle qui est la première évangéliste qui a annoncé que Jésus est réellement ressuscité. Ce n'est pas Pierre, ce n'est même pas Jean, ce n'est même pas les autres, c'est Marie-Madeleine. Et on l'a ignoré. Oublié. Et même refrain, si vous lisez l'Acte des Apôtres, aucune trace de Marie-Madeleine. Après la mort de Jésus, après la résurrection, pardon, après que Jésus est monté au ciel, c'est comme si cette femme n'a jamais existé. C'est bizarre, non? Je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça bizarre. Elle disparaît de la circulation. On n'en a plus rien entendu parler d'elle. Il n'y a que Pierre et les autres. Paul venait plus tard. Donc, vous voyez, il y a quelque chose d'un peu bizarre dans cette histoire. Et lui, il avait évoqué les conditions bien claires, les critères de sélection. C'est quelqu'un qui a vu Jésus ressuscité. Un témoin oculaire, apôtre veut dire, c'est celui qui a vu Jésus ressuscité d'entre les morts. Donc, je vous pose la question, c'est quoi cette histoire? Et donc, pour moi, si Pierre et les autres s'ils seraient cohérents avec ce qu'ils ont mis comme condition, sine qua non d'élection, être témoin de la résurrection de Jésus-Christ, pourquoi ne pas choisir parmi ceux qui étaient déjà là? Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que Matthias, c'était la seule fois qu'on entendait parler de lui et on n'entendait plus par la suite. Pour moi, la première leçon que je tire de tout ça, c'est que dès le début, on voit clairement que l'Église de Jésus-Christ restera toujours une organisation humaine. Ce sont des êtres humains qui le composent. Même les apôtres, on n'est pas mieux que les apôtres, hein, on n'est pas meilleur qu'eux, avaient une manière pas très apostolique, comme on dirait, je dirais pas catholique, pas très apostolique, de gérer l'Église de Jésus-Christ dès le début. On a toujours mis cela sur un piédestal. Oui, c'est l'Église référentielle. Mais si on lit de façon objective les textes, il y a des choses à dire quand même. On sentait qu'il y avait cette compétition, cette jalousie entre les disciples. Donc la jalousie et la tradition empêchaient un peu l'œuvre de Dieu dès le début. Et ce comportement de Pierre traînait un peu encore même au temps de Paul. Et il y a eu un moment que Paul et Pierre se sont même confrontés aussi. Il y avait aussi une chauffourée entre Paul et Pierre, vu ce genre de caractère de Pierre. Je vais vous lire dans Galates chapitre 2, versets 11 à 14. Voici ce que Paul reproche à Pierre. On va dire que c'est le Benjamin, c'est celui qui vient après, qui ose dire des choses contre Pierre. Il faut oser. Celui qui a tué les frères et sœurs, celui qui a persécuté l'Église. Voici ce que Paul disait dans Galates 2, 11 à 14. Mais lorsque Képhas vint à Antioche, c'est-à-dire Pierre, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, c'est Paul qui parle ici, je dis à Képhas en présence de tous
Si toi, qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Fin de citation. Lourd comme reproche, non? Comme quelqu'un qui vient de rejoindre la troupe, pour Paul, on se dit, ben non, Paul, de quelle manière il se permet de corriger Pierre en public en plus, le chef. Mais c'était le cas. Donc, en regardant tous ces textes, il y a encore d'autres choses à dire, mais le temps nous est limité. Que remarquons-nous dans ces histoires, dans ces traits caractères de Pierre? Pierre, lui, il a toutes les bonnes volontés du monde. Oui. Ah, c'est celui qui se lance en premier dès qu'il y a, c'est le maître. Donc, il répond en premier. Dès que Jésus posait des questions, c'est lui qui répondait. Mais après, sa motivation, le fond est là, mais sa manière aussi de faire, c'est là que Paul essaie de le mettre sur la bonne voie. Donc, il a un bon fond, mais il est très superficiel aussi parfois dans la foi, ce Pierre. Et justement, c'est bizarre que Jésus l'a choisi. Malgré toutes ces faiblesses de Pierre, on aurait pu dire non, c'est quelqu'un qui n'est pas stable, c'est quelqu'un qui n'est pas constant, c'est quelqu'un qui n'est pas régulier. Non, Dieu ne pourrait pas confier son Église à quelqu'un comme cela. Et non, Dieu l'a choisi, Pierre. Et nous aussi, chers frères et sœurs en Christ, dans notre parcours spirituel, nous pourrions, et nous le faisons, commettant des erreurs. Mais une chose est sûre, Jésus a confié son Église à des hommes fragiles, à des femmes fragiles, faibles, comme je viens de le dire dans la confession de foi, indécis. Il aurait pu choisir une autre personne à part nous, mais son choix est tombé sur nous. Pourquoi? On ne sait pas. D'ailleurs, je me rappellerai toujours la question qu'on m'a posée à la commission des recrutements ou des ministères dans les pubs 10 ans. Ça fait 10 ans ce mois de mai que j'arrive dans les pubs. La commission m'avait posé cette question: pourquoi vous êtes devenu pasteur? Et la réponse que j'ai pu donner, je dis: je ne sais pas. Même moi, je m'étonne. J'étais un peu mal à l'aise pour dire, mais non, vous devez expliquer. Je dis, mais même moi, je ne sais pas pourquoi le choix de Dieu tombe sur moi. J'ai une sœur qui est meilleure que moi, qui a plus de facultés que moi, qui est plus intelligente que moi. J'ai des cousins, j'ai d'autres personnes qui sont plus valables, mais je ne sais pas pourquoi le choix m'est tombé dessus. Je ne peux pas vous répondre. C'est un choix, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi. Donc, ce n'est pas pour dire, demandez-lui pourquoi il m'a choisi, mais je n'ai pas de réponse. C'est-à-dire que le choix de Dieu, parfois même à la limite arbitraire, selon nos propres analyses humaines, mais à la lumière de la parole de Jésus qui dit, dans Jean chapitre 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » J'aime bien cette phrase. C'est-à-dire que c'est parce que je vous ai choisi, c'est à partir de votre élection, c'est l'élection qui fera que vous allez porter du fruit. C'est pas l'inverse. Dans la vie de tous les jours, il faut que tu prouves d'abord, il faut que tu donnes des preuves que tu es capable. Il faut que tu donnes des fruits pour qu'on puisse te confier un poste important dans la société ou dans un pays, dans un gouvernement. Fais tes preuves et on te donnera le poste. Dieu fait l'inverse. C'est d'abord l'élection qui est même arbitraire, qui est scandaleuse. Pourquoi Pierre? Or, Pierre, on vient de citer tous ses défauts. Et pourtant, c'est Pierre qui l'a choisi pour être le chef des disciples. Justement parce que
pour montrer que c'est Dieu qui l'a choisi et qu'il va porter des fruits ensuite. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, mais ça viendra. Voilà, heureusement que notre Seigneur ne fonctionne pas comme nous, comme le monde. Le monde te demande de prouver ta capacité, mais le Seigneur te demande, est-ce que tu acceptes mon choix? Et le reste, c'est moi qui s'en occupe, dit le Seigneur. Amen. Et sur ce, je vous invite à vous lever pour la confession de foi, selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle.